Alemães, italianos e franceses resistem. A pedrada, se necessário. A repórter Joana Calmon procurou em Paris o diretor da Organização Francesa de Conjuntura Econômica, Gérard Cornillot, especialista em desemprego e mercado de trabalho. J'ai peur que comme l'introduction de ce contrat ne changera pas grand-chose, en réalité, sa suppression ne changera pas grand-chose non plus. Donc on peut penser qu'effectivement, c'est un peu un débat pour rien, ou du moins pour pas grand-chose. Alors, si j'allais au fond de ce que j'ai envie de dire, je dirais que c'est peut-être représentatif de la difficulté de la politique économique en France, mais pas seulement en France, aussi en Europe, où dans chaque État, on discute de questions finalement sans grand intérêt, parce que les questions centrales, celles de la politique économique, des taux d'intérêt, de la politique monétaire, des politiques budgétaires, ont été transférées à Bruxelles, sans qu'il y ait d'ailleurs une autorité politique clairement chargée de faire ça. Et la grande politique économique, celle qui concerne la monnaie et la politique budgétaire. La plupart des économistes français qui sont contre la CPE argumentent que ce n'est pas la flexibilisation, l'assouplissement des lois de travail qui vont changer, qui vont décider pour la création de l'emploi, mais la croissance du pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet argument? Totalement d'accord avec ce diagnostic-là. Il est vrai que c'est la croissance qui permet de générer des emplois. Alors, pour s'en persuader, il suffit de regarder ce qui s'est passé au cours de la fin des années 90, début des années 2000, au moment où il y avait une très forte croissance, en France, pas seulement en France, hein, il y avait aussi une très forte croissance dans le reste du monde, mais en France, la croissance était plus forte, par exemple, que la moyenne européenne à ce moment-là. Eh bien, on a eu des taux de création d'emplois qui étaient tout à fait identiques à ceux qu'on observe couramment aux États-Unis, et on a créé 2 millions d'emplois en 4 ans. Si on prend par exemple l'exemple anglo-saxon, le modèle travailliste anglais ou américain, que les Français rejettent, dans la pratique, dans ces pays-là, le taux de chômage est beaucoup moins important qu'en France, à moitié. Alors je crois qu'il faut dire que ces pays ne sont pas dans la zone euro et que les politiques économiques y sont très différentes de celles qui sont menées dans la zone euro. Et en particulier aux États-Unis, la politique monétaire a été spécialement accommodante quand il fallait le faire, la politique budgétaire aussi. On sait que le déficit budgétaire aujourd'hui aux États-Unis est très considérable. Les États-Unis seraient mis au banc de l'Europe hein, aujourd'hui. La politique économique qu'ils ont menée avec un taux d'inflation supérieur à 2%, un déficit budgétaire considérable, ferait qu'ils seraient punis. Je veux dire, les autorités de Bruxelles, c'est à mon avis ça qui explique la différence des taux de chômage, beaucoup plus que la flexibilité du marché du travail. Alors, cela étant dit, on peut ajouter aussi que la forme du contrôle du comportement des entreprises en matière d'emploi n'est pas la même dans les pays anglo-saxons et dans les pays de droit romain comme la France. Dans les pays de droit romain comme la France, il y a une liste des droits, il y a une liste de ce qu'il faut faire, et puis quand on respecte ce qu'il faut faire, qui a été décidé par le législateur, eh bien on n'encourt pas grand-chose. Dans les pays anglo-saxons, qui sont des pays de droit coutumier, le principe du droit est radicalement différent. La loi est très générale, mais par contre, on est censé se conformer à la coutume et à la morale. En matière de gestion de l'emploi, ça veut dire par exemple qu'un salarié qui s'estimera injustement licencié par son entreprise pourra aller demander à un juge de vérifier si effectivement l'entrepreneur s'est bien conduit de façon... d'abord s'il a bien respecté ses droits civiques, s'il n'a pas utilisé comme motif non dit le fait que c'est une femme, une personne âgée, et obtenir éventuellement une réparation qui peut être beaucoup plus grande que ce qu'il obtiendrait en France, où le principe du droit est assez différent et où les salariés américains ne sont pas défendus par le droit du travail, ils sont défendus par le reste du droit. Avec la mondialisation, on délocalise de plus en plus. En Allemagne, par exemple, où la protection sociale est assez forte et les salaires sont très élevés, des usines entières partent en Chine, en Pologne. Oui, vous ne croyez pas qu'il vaut mieux assouplir, par exemple, les conditions d'embauche que, justement, pour pouvoir... Alors, écoutez, franchement, je crois que c'est pas en assouplissant les conditions d'embauche qu'on amènera le niveau des coûts de production européens au niveau des coûts de production chinois. Est-ce que la CPE n'est pas une tentative désespérée du gouvernement de résoudre le problème des banlieues
et éviter les émeutes de novembre. Ce que je crois, hein, c'est que probablement il y a une petite erreur de diagnostic. C'est-à-dire que la question des banlieues et la question des zones particulièrement défavorisées, d'abord ne concerne pas que les jeunes, parce que le taux de chômage dans ces zones-là, il est très élevé pour l'ensemble de la population et pas seulement pour les jeunes. Donc il y a un problème de développement urbain, il y a un problème de répartition des activités sur le territoire, il y a des problèmes de discrimination à l'égard de minorités, y compris ethniques, etc. Donc il y a des tas de problèmes, mais qui à mon avis ne relèvent pas d'un dispositif général de droit du travail, mais de politique beaucoup plus ciblée et beaucoup plus spécifique.